Sœurs et frères dans le Seigneur, amis de partout, fidèles étudiants de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Jeudi, c'est mardi 25 novembre 2025 qui portait pour nous le titre Le défi de la terre. Le défi de la terre. Dans leçon 9, on a étudié pendant semaine ça qui gagne pour titre Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance, sorti 22 et 28 novembre, et verset à mémoriser, retourner à la forteresse, captif plein d'espérance. Aujourd'hui, encore, je le déclare, je te rendrai le double. Zacharie chapitre 9, verset 12. Et en ce mardi 25 novembre, le défi de la terre. Avant nous lire Josué chapitre 13, verset 1 à 7, à nous prier l'Éternel. Bon et tendre Père d'amour Jésus, nous remercions, nous exalter, magnifier ton Saint-Grand nom pour ta bonté et miséricorde. Pardon pour nos péchés et transgressions, laver, purifier, sanctifier et régénérer nos vies et nos pensées. Accorde-nous ton Saint-Esprit pour encore nous orienter dans la vie de tous les jours. Aidez-nous maintenant à étudier ta parole, la leçon de l'école du sabbat. Nous pratiquer chaque jour cette parole et aussi la partager à tous et à chacun pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. En ce mardi 25, le défi de la terre. Lorsque nous lisons Josué chapitre 13, verset 1 à 7, il décrit pour nous une situation côté, bien que pays Canaan c'est un don de Dieu au peuple d'Israël, mais il y a encore des défis que Israël doit relever pour capable prendre pleinement possession de cette terre. Mais quelques défis aux sœurs et frères que Israël doit lever. Premier défi, c'est présence persistante des habitants autour de la terre de Canaan et ses environs. Maintenant, malgré promesse bon Dieu, c'est vrai, il y a de nombreux territoires qui sont encore occupés par des habitants ou encore qui habités par les Cananéens et même d'autres peuples. Donc, c'est un gros défi que Israël doit lever, continuer conquête dans la région ça. Il doit continuer bataille. Deuxième défi, c'est Josué qui commençait à entrer en âge, un âge très avancé. Eh bien, ça qui posait un défi en termes de leadership et d'énergie physique. Pour Israël, de par Josué, capable de mener à bien les campagnes militaires que ça a nécessité. Troisième défi, c'est la nécessité de confiance continue en Dieu. Israël doit continuer à mettre confiance dans bon Dieu pour remporter la victoire. Parce que il doit manifester la foi et obéissance envers le principe bon Dieu pour réussir pleinement. Quatrième défi, c'est la distribution du territoire. Donc, passage là mentionné pour nous, nécessité de division de territoire que Israël tapait fait entre les différentes tribus, des différents morceaux de terre. Eh bien, ça qui entraînait des conflits internes. Et si ça n'a pas été géré en sagesse, eh bien, bagala t'es capable et désagréable dans main Israël. Eh bien, en dépit de toute difficulté, de tout moment et de tracas que Israël te connaît, il en fin de compte bénéficier de cette belle promesse divine. La conquête et son aménagement ou encore logement sur la terre et de promesse, la terre de Canaan. Il y a souvent un processus qui actif devant le peuple israélien, c'est surmonter des obstacles. Eh bien, il faut qu'Israël l'approprie ou bien aligner pleinement avec volonté bon Dieu pour jouir également pleinement les bénédictions de Dieu. Maintenant,
dans le texte qui concerne nous, soit 1, 2, 3 paragraphes, 4 paragraphes même, eh bien, qui ça nous dans le texte là, li partager et avec nous relation Israël doit gagner entre lui-même avec bon Dieu pour être capable de conquérir la terre de Canaan tout entier. Maintenant, faut qu'il manifeste compréhension, l'obéissance et la foi dans bon Dieu. Et bien, même Jean Israël te gain pour te faire travail ici là. Nous même toujours dit nous devons mettre la foi, nous devons mettre confiance nous dans bon Dieu, nous devons obéir à sa parole pour nous bénéficier le salut éternel par grâce. Parce que l'apôtre Paul pourra souligner ça dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 à 9. Nous sauvés par grâce par le moyen de la foi, et ça pas sorti dans nous, mais c'est un don de Dieu. Cependant, tout comme Israël te doit occuper et gérer terre, bon Dieu te baliant pour te pleinement et habiter dedans, nous aussi nous appeler pour nous vivre salut nous tout en obéissant au principe du royaume de Dieu. Ça impliquait une réponse active de notre part et qui reflétait engagement nous envers bon Dieu et désir nous pour nous vivre selon principe bon Dieu. Faut que nous manifestions le désir, faut que nous prenions engagement nous à cœur, faut que nous baillons réponse qui active de un tel engagement par implication nous dans tout type d'activité qui gagne et le ça nous dit oui. Parce que même la Bible mentionne malheur à un monde qui prend un engagement sacré à la légère. Eh bien, c'est un parallèle qui dressait devant nous entre Israël d'autrefois et nous, génération présente ça. La Israël te gagne la terre de Canaan comme promesse et nous gagne le salut éternel aujourd'hui, le ciel tout entier comme promesse. Israël te doit travail, non pas en raison de travail pour bénéficier la terre, mais c'est parce que la bénéficier la terre de travail, mais c'est parce que nous bénéficions le salut par grâce et que nous avons travail en obéissant à la parole de Dieu. Chers et frères, maintenant c'est un engagement qui doit rester dans nous-mêmes tout autant à vivre jusqu'à ce que Jésus tourne vienne chercher nous. Dans la deuxième question, comment les chrétiens d'aujourd'hui rencontrent-ils des défis similaires à ceux liés à l'occupation de la terre promise? Lorsque nous lisons Philippiens chapitre 2, verset 12, Hébreux 12, 28, eh bien, nous pourrons découvrir que chrétiens aujourd'hui rencontrent des défis similaires avec ceux liés à l'occupation de la terre promise par Israël dans plusieurs aspects spirituels et pratiques. Par exemple, Philippiens chapitre 2 verset 12 encourage nous pour nous travailler, pour saluer nous avec crainte et tremblement. Ça reflétait défis qui dressaient devant nous pour nous vivre une vie de foi active. Côté nous devons constamment efforcer nous pour nous rester fidèles à bon Dieu. Tout comme Israël te doit obéir au commandement de Dieu pour le capable posséder et prospérer en retour dans la terre promise, nous aussi nous devons rester fidèles. Nous devons manifester notre obéissance. Nous devons gagner une foi qui active dans le Seigneur pour nous bénéficier le ciel tout entier. Hébreux chapitre 12 verset 28. Il parlait comment Israël te recevoir la terre promise et que nous aujourd'hui nous devons rester fidèles pour nous recevoir le royaume de Dieu. Eh bien, apôtre Paul dans Hébreux exhortait nous en tant que chrétiens pour nous gagner une foi qui est inébranlable, pour nous adorer bon Dieu avec révérence et piété. Et ça souligne tout bonnement le besoin d'une dévotion sincère et un respect qui est profond pour l'Éternel. Nous devons vénérer l'Éternel seul.
Nous pas doués descendre devant personne d'autre. Malgré les distractions et les tentations du monde moderne, c'est vrai. Mais un défi similaire à celui des Israélites, il doit rester fidèle. La caille nous. Israël, en dépit de tout, était fidèle au Seigneur. Nous aussi, nous devons rester fidèles au Seigneur, pas quitter rien en ce bas monde influencer nous. En somme, nous, chrétiens qui vivons aujourd'hui, nous appelés pour nous vivre foi nous de manière active et d'une façon révérencieuse devant le Seigneur. Pour nous surmonter les obstacles spirituels, les obstacles moraux qui présentaient sous chemin nous en tant que chrétiens. Tout comme les anciens Israélites qui étaient surmontés difficultés, nous aujourd'hui aussi nous capables. Mais à mesure que nous plaçons confiance, nous gagnons la foi dans bon Dieu, nous manifester compréhension, nous obéissance, nous, eh bien, nous sorti plus que vainqueur. C'est la fin de la leçon de mardi, le défi de la terre, mais bien avant nous séparer de corps, permettre à ce que nous capables de remercier de façon spéciale quelques amis de l'église de Goulabo surtout, par exemple le frère Lewis, frère Polias et frère Audelin, frère Sédouane, frère Lovrich, frère Louko et notre frère Joasil Lucima. C'est la fin de la leçon de mardi, le défi de la terre. Mais bien avant de nous séparer de corps, sœurs et frères, nous courbe la tête pour la prière. Merci au tendre Père qui m'entraîne jeudi à combien nous devons être fidèles avec vous, bien qu'en dépit des difficultés qui se présentent devant nous, mais nous devons garder la foi pour nous atteindre le ciel tout entier que vous promettez à tous et à chacun de nous. Fais pour nous au-delà de nos attentes et espérances au tendre Père et aidez-nous pour nous capables d'atteindre l'objectif nous qui c'est le ciel tout entier et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.